Amre Beirav, fais des brachot dessus. Amre Beirav, Mishme Derav, Shelo Italtel Shtamot de Gagze ou Shtamot de Gagach. Alors, Amre dit Vaham, Rabbi Elazar, qui a Vinan de Bavel, quand on était à Babel, peut-être à Moudbet, 3 lignes d'en haut. Qui a Vinan de Bavel, Hava, Amrinan Beirav, Mishme Derav, Amrou, En Metaltelin Bo, El Be'arba Amot, Vane de Beshmuel Tanu, cela de la Yeshiva de Shmuel, il disait, la Braïta, El Nahem, El Agagan, c'est-à-dire, donc eux, ils ont été Akshim Kusha. Sur Rav, tu vois, dans la Braïta, El Nahem, El Agagan, ils ont que leur toit, c'est-à-dire que tout le toit, tu as le droit d'être métaltel et pas que Arba Amot sur le toit, comme on a dit hier au nom de Rav. Alors, la Gemara a dit, quoi, l'ave des charoules est-elle tous les péchoulés? L'Ichora, j'entends de là le sous-entendu de cette braïta, c'est que j'ai le droit d'être métaltel dans tout le toit. La Gemara a dit, on mi alim amimat titin. Est-ce que la braïta elle est plus forte que la Mishnah? Ce que tu expliques dans la Mishnah, tu peux expliquer dans la braïta. Dans la Mishnah, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit que la Mishnah, elle veut dire dans le gag, shelo italtel mi gagze le gag acher. J'étais un mot de gagze ou j'étais un mot de gagze. Achanami, même ici, 2 amotes sur ce toit et 2 amotes sur l'autre toit. Alors, sur ça, on veut te dire, Elaim et la gagan. Tu ne peux pas passer sur un autre toit. Mais on ne voulait pas dire que tu as le droit d'être métaltel dans tout le toit. Achanami, j'étais un mot de gagze ou j'étais un mot de gagze. Amar Rav Yosef, Loshmi Ali Ashma. Rav Yosef, il vient, il dit, moi, j'ai jamais entendu ce que vous avez dit au nom de Shmuel, qu'on a le droit d'être métaltel sur tout le toit. C'est un ridouche pour moi. J'ai jamais entendu ça. Comme ça, il dit Rav Yosef. Amar le Abaye et Atamartni Alan. C'est toi qui nous l'as dit. Qu'est-ce que tu dis que tu n'as jamais entendu ça? Toi, tu nous l'as dit au nom de Shmuel. Il dit, ah ouais? Sur quoi? Quand je vous l'ai dit. Vea Martlani Alan. Ouais, tu nous as dit Gag Gado la Samour les Katan. On a un grand toit. On a un petit toit à côté. Ouais, comme 2 cours. Un grand toit. Un petit toit à côté. Gag Gado la Samour les Katan. Agadol Moutar. Va Katan Asso. ואמרת לנעלה, sur ce dîne, tu nous as dit, אמר רב יהודה אמר שמואל, לא שנו אלא שיש דיורין על זה, ודיורין על זה, qui a des habitants sur ce toit, et d'autres habitants sur ce toit, דביא לעדי קטן, מחיצה נדרסת, que le petit toit, il s'appelle Parout, il est ouvert par rapport au grand toit. אבל אין דיורין על זה, ועל זה שניהם מותרים, ils sont autorisés. אמר לי, Anna, Achi Amrelechu. Moi, je ne vous ai pas dit comme ça. Qu'est-ce que vous avez raconté ça en mon nom? Ah, qu'est-ce que je fais? Anna, Anna, Achi Amrelechu. Moi, je ne vous ai pas dit comme ça. Je vous ai dit autre chose. Qu'est-ce que je vous ai dit? Le toit, quand tu as un toit où les gens peuvent rentrer chez toi, il n'y a pas de fermeture. Il n'y a pas quelque chose qui te ferme ton toit, qu'il est à toi. Donc, il y a une ouverture. C'est comme deux. On a expliqué hier que s'il y a 2 cours, elles sont ouvertes une pour l'autre. Ça s'appelle chez Tarparout. Il n'y a pas de vraie propriété. Alors, c'est assourd, cette métal fait là-bas. Parce que quand tu es dans Parce que les gens du grand. ton mur, en fait, il est pas haut. Tu vois bien. Tout le mur, il est ouvert. Et tu as un grand comme ça. Quand tu es dans le petit, tout le mur du petit, il est ouvert. Et quand tu es dans le grand, tu as celui qui est fermé et que l'ouverture vers le petit qui est ouvert. Donc, tu as un mur. Donc, en fait, quand tu es dans l'un, tout est ouvert. Tout est ouvert. Alors que dans le grand, il n'y a que la partie qui va vers le petit qui est ouverte. Donc, la partie, non par où Alors, on a dit, il leur a dit, alors il leur a dit, Amarle, Ana Achi Amri Leron. Moi, je vous ai dit, la halakha de Rav Yehuda au nom de Shmuel, pas dans cette formule. Je vous ai dit, Loshanu, tout ce qu'on a dit, qu'on a le droit de pouvoir être métaltel dans le grand toit et pas dans le petit toit. Et la Shiesh Mechitza Alze, ou Mechitza Alze, quand il y a des Mechitzot. Des Gadol Mishtare Begou Poufé. Que le grand toit, il est fermé parce que, en réalité, il a
Comment il est bien? Il a le grand toit, même quand s'il est fermé de tous ses. En fait, Alors, comment il fait le jardin? j'ai deux toits. Ça, c'est une maison, une entité. Et ça, c'est une entité. Maintenant, le toit, il a un mur autour du toit. D'accord? Il y a un mur autour de tout le toit. Quand j'arrive ici, de là à là, ça paraîtrait comme un portail plutôt, Comme une ouverture. comme une ouverture. Donc, C'est ça. pour cette partie, c'est bon. Il y a une ouverture. Tandis que pour cette partie, il n'y a pas une forme de portail, puisqu'elle est faite comme ça. Trois. Donc, elle est ouverte de là à là, complètement. Tandis qu'ici, il a une sourate à pétard, puisqu'il a jusque là qui s'est fermé. Donc, pour lui, ça paraîtrait comme un portail. Tandis que pour l'autre, c'est ouvert dans le troisième. Alors, ça serait assourd. Mais ce qu'il dit là, Rav Yosef, Alors, il a dit. parce que au début, il a dit, là, c'est la réponse. Rav Oui, Yosef. c'est la réponse. Mais avant, apparemment, il n'y avait pas de Mechitza nulle part. Naran, il leur a Alors, dit. c'est comme ça. Non, mais il leur a donné une précision. Voilà. Il leur a dit, vous avez mal compris ce que j'ai dit. Vous avez mal interprété. C'est vrai que si tu es ouvert, on ne peut pas dire qu'on a des murs. Alors, il leur a dit, Loshanu, Ela, כשיש... alors il leur a dit, Loshanu, Ela, שיש מחיצה ראויה לדירה. על זה, ומחיצה ראויה לדירה על זה, דגדול משתרה, בגיפופה, וקטן, par contre le קטן, il est נפרץ במלואו, il est ouvert complètement. אבל יש מחיצה ראויה לדירה על הגדול, ואין ראויה לדירה על הקטן, אפילו קטן שרי לבני גדול, מה איתם, כיוון דלא עבוד מחיצה, סלוק הסליקו נפשיו מאחר. Il a dit, tout ça, c'est une mechitza, elle est valable pour le grand, mais pas pour le petit. Maintenant, si dans la petite terrasse qui est en haut, elle n'a pas de barrière autour d'elle, c'est-à-dire qu'en réalité, elle n'est pas habitable. Tu ne peux pas monter des enfants là-bas. Il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de mur. Un toit. Alors, c'est-à-dire que quand quelqu'un il met pas une barrière sur son toit, c'est-à-dire qu'il ne veut jamais monter sur le toit. C'est-à-dire qu'il a montré, quand il n'a pas mis de barrière, qui se dégage de son toit. Il n'y a pas de marque, c'est-à-dire que quoi? Qui se Désintéresse. désintéresse, oui. Désiste, qui se désiste de son toit. Et s'il n'a pas d'argent pour le faire. Non, c'est pas une question d'argent. Il habite des années ici, c'est des années. Il y a un toit à côté grand où les gens ils utilisent, et lui, il n'a pas fait monter son toit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a envie? Il n'a pas besoin de son toit. C'est-à-dire que son toit, il devient quelque part une balconnette, un balconnet du toit d'à côté. Donc, ils ont le droit d'être métaltés dans les deux. Pourquoi? Parce que c'est désengagé de son toit. C'est comme une ruine. Hein? Comme une ruine. Non, parce qu'il ne peut pas faire l'EFKR. Il y a l'autre côté qui a bien son toit. Comme une chorba. Pourquoi il ne ferme pas? Comme une chorba, oui. Pourquoi il ne ferme pas alors? Il a raison, comme une chorba. Il ne peut pas fermer, il n'a pas envie de mettre rien du tout. Il dit, moi, ça ne m'intéresse pas. Non, c'est comme une C'est un chorba. endroit qui est abandonné. Il a raison. C'est un endroit neutre. Ça devient un endroit neutre. Mais tu peux y aller quand même. Tu peux y aller. Mais il a le statut par Non, rapport à la s'il monte pas au toit, il n'est pas tenu. de transporter la grande à la petite. Comme une chorba. C'est qu'il y a une chorba devant lui, il faut. Mais s'il y a accès, s'il y a accès. S'il y a accès. Pour lui, il n'y a pas accès. Si l'autre qui a décidé de monter sur son toit, c'est l'autre qui. Le principe du maquet, c'est pas seulement pour toi. La théorie, c'est le Torah. Il y a un les gaguera. Si toi, tu montes jamais, tu n'utilises jamais ton toit, tu n'as pas besoin. L'autre qui monte. Celui qui monte, Un gosse, un gosse. C'est un rio, mais attends. Ça, c'est un. Je ne sais pas si c'est un rio, non? Si toi, tu n'utilises jamais ton toit, si tu as un toit où toi, tu montes qu'avec une échelle, d'accord? Qu'avec une échelle, tu montes une fois par an pour mettre du goudron. Tu montes jamais ni pour mettre des fruits en étalage, ni pour accrocher du linge, ni pour rien du tout. Alors lui, d'accord. Il n'y a pas une chova. Non, lui, non. Mais celui qui est à la terrasse. Pourquoi moi j'ai besoin de m'occuper de l'autre qui veut récupérer mon toit? Et si lui, il a un accident,
Il a un chimouche. C'est son problème. Dès qu'il a un C'est chimouche, son il problème. devrait. C'est son problème. Pas évident. Pourquoi c'est pas évident? Celui qui a une piscine, par exemple. Il y a quelqu'un qui. Il y a une, non, non. Tu as une piscine chez toi à la maison, elle fait usage de piscine. Elle a un usage de quelqu'un qui se baigne. Alors, il y a quelqu'un qui est rentré, tu as tes responsabilités. Tandis que là-bas, moi-même, je ne rentre jamais. C'est comme si c'est pas à moi. L'autre, il peut rentrer. Oui, je ne suis pas obligé de faire pour. Si moi, je suis Maktet Dahati complètement. Non, c'est celui qui l'utilise qui doit le faire. Oui. Non, moi, je n'ai pas d'usage là-dessus. C'est à toi. La halakha, non, la halakha, c'est de ne pas te mettre en danger quelque chose chez toi à la maison. Du moment où moi, je me dégage de là-bas, je n'ai pas envie, et il n'y a personne qui peut rentrer normalement. Celui qui est à côté, s'il a envie d'utiliser, je ne lui donne pas une propriété. Ce n'est pas un cadastre qui peut écrire au cadastre, c'est à lui. Mais moi, je ne veux pas. Si lui veut, c'est à lui de faire les choses. C'est comme tout immeuble, en fait. Dans tous les immeubles, il y a un toit. Et Se parfois, il n'y a fermer pas de maraqué. Se fermer à clé, Dans les normalement. anciens Dans les anciens, il n'y a pas de marqué, c'est vrai. Fermé à clé, normalement. c'est fermé. Donc, est-ce qu'ils sont obligés de le faire? Non. Sauf si les gens y montent. Si les gens y montent, oui, c'est une obligation. Si tu mets une terrasse ou quelque chose comme ça, oui. Les enfants, ils adorent aller dans le Ouais, c'est ça, ouais. Ils adorent aller là-haut, si Ah, on ouais. écoute ça. Regarde, je fais des gars sur les toits. Comme ça, les enfants, c'est chez moi. C'est dangereux. Ils montent là-haut, ils discutent, ils passent. Il n'y a pas de maraqué chez vous? Non, en face, ils ont fait un. L'autre fois, le black qui va, tu vois, ils ont fait un tamas là-bas. J'ai vu des gosses monter là-haut, ils ont sauté le toit, il y avait un petit, comme un petit toit sans rien du tout. Ils jouaient là-bas, ils s'amusaient. Ça fait peur. Ah, les gars, 17 ans. J'ai un pavillon, j'ai la trappe pour monter. Un pavillon. J'ai ma maison. J'ai un pavillon sur le toit, j'ai pas mis derrière. Il y en a un qui monte et qui tout. C'est son problème. Il a forcé l'entrée. J'ai la trappe, tu sais. Ça dépend. Tu parles de la loi pénale ou de la loi. Regarde, aux États-Unis, Non, la loi aux pénale, États-Unis, c'est quoi? non, la loi pénale, elle t'oblige. Aux États-Unis, il y avait un gars, il habitait à Chicago, dans un quartier où il y avait beaucoup de gens qui rentraient, tu vois, qui volaient, etc. Qu'est-ce qu'il a fait, le gars? Il a fait un long voyage. Il a mis à l'intérieur il a branché les poignées des portes à l'électricité. Ah ouais. Ouais, je suis sérieux. Hein. Et là, il faut... Les poignées des portes, il les a mis avec des prises à l'électricité. Il est venu le voleur pour voler. Il a ouvert et s'est électrocuté. Il est mort. Non, il a été blessé. Tu vois, il a mis une forte pression de. C'est que 110 là-bas aux États-Unis, c'est pas très fort. Je sais pas, il a mis. C'est vicieux. Et alors, il a mis une forte pression. Le gars, le voleur, il va au tribunal et il oblige de payer les. Ça veut dire que tu es responsable, même sur un voleur qui rentre chez toi à la maison. Il s'est cassé la figure quand il a essayé de voler. Il est tombé, Voilà, ton assurance est déjà payée. Il était dans la maison. Ah, il était dans la maison. Ouais, c'était dans les chambres internes. Il y en a un qui a attrapé le voleur, il a retenu. Il s'est fait condamner. Non, mais en Israël, il y a eu la loi qui s'appelait Chok Dromi. Vous avez entendu cette loi? Chok Dromi. Chok Dromi. La loi de Dromi, c'est quoi la loi de Dromi? C'est une nouvelle chose qui a été au Bagatz. Malheureusement, en Israël, dans les Moshavim, ils se font voler tous les jours. Il y a des Arabes qui viennent, qui volent les tracteurs, qui volent tout. Et il y avait un monsieur, il s'appelait Monsieur Dromi, dans un Moshav. Il s'est fait voler ses moutons, ses bêtes, tout. Avant le Eid, ils volent de tous les troupeaux. Ils volent tout. Ils volent. C'est fou. À tel monde, je me rappelle, j'allais chez eux, il y avait des agriculteurs, le soir, ils dormaient la nuit à côté de leur tracteur. Et si tu veux assurer ton tracteur, ne pas se faire voler, tu sais combien ça te coûte? Ça te coûte 30 000 shekels de l'année. Parce que ça se vole à 70%. Alors, le gars, il a vu deux bédouins, ils sont rentrés pour lui voler son tracteur. Il a pris le fusil, il a tiré dessus, il a tué le voleur. Ah, tous les gauchos, ils ont dit il faut le faire entrer. Il a eu droit en justice. Il a dit il était menacé. Il a dit quand le voleur il est venu avec un couteau pour se défendre. Alors, il dit donc, quelque part, moi, je dois protéger mon patrimoine. Je ne suis pas obligé de. Non, j'ai le droit de. Il y a un voleur qui vient. C'est quoi? Pourquoi dans la rate, tu as le droit de tuer un voleur? Pourquoi tu as le droit de le tuer? Parce qu'il est prêt à te tuer. Non, pas. C'est-à-dire pourquoi? Parce que Rachid te dit, la Gemara dit, je ne suis pas obligé de renoncer mon argent. Non, je ne suis pas obligé de renoncer mon argent. Donc, j'ai le droit de défendre mon argent. Puisque j'ai le droit de défendre mon argent. Et lui, il vient avec une arme
pour me tuer en cas que moi je défende mon argent. Il le sait qu'il prend le Donc, dans cette situation, il veut me tuer, donc j'ai le droit de le tuer. Il sait qu'il prend le risque, le voleur. D'abord, ben, chaud. Oui. Enodamim. Ah oui, c'est ça. Enodamim dans la Torah. S'il n'y a pas d'arme, le mec, il n'y a pas d'arme. Enodamim. Il vient voler sans arme. Alors ici, quand Alors la Gemara a dit Mais déjà. pas- Ah mais non, c'est non. pas qu'il a pas d'arme. Alors la Gemara a dit, ça dépend. Alors la Gemara a dit, si par exemple, si quelqu'un il voit son père la nuit qui vient le voler, son père, Son père. son père, Tu le laisses. Voilà. Tu le Si tu laisses. reconnais, si tu reconnais, si dans l'obscurité. si quelqu'un il voit son père, Rachid dit, Zarha Hashemesh, Imbaru lecha kashemesh, shal eske mamon uba ou al eske nefashot uba. C'est un voleur, il peut tuer même avec un câble de téléphone. Il y avait la femme d'un rave à Ashkelon. Il est venu à un drogué à la maison. Elle a crié pour prendre 200 shekels pour acheter un chémichement, une dose. Il a pris le fil du téléphone, elle criait. Il lui a attaché autour du cou, il l'a tué. Donc, un fil Moi, de téléphone. j'ai un copain, ils sont venus voler chez lui. Et parce qu'il a, en dehors de la maison, il y a aussi des madrigotes pour descendre au sous-sol. Alors par là, ils sont rentrés, il est venu, il a sonné avec une boule de snooker. Il a assommé le voleur. Ouais, bizarre. Vous avez la pêche. Alors, bon, alors accompagné. Alors, une responsabilité. C'est quoi une responsabilité d'un homme? Jusqu'où elle va? Dans la loi de la Torah, il dit qu'est-ce que tu fais chez moi? La loi pénale en Israël, dans le monde, elle dit non, tu es propriétaire, tu es responsable. D'après la Torah, il n'y a pas d'obligation. Qu'est-ce que tu rentres chez moi? Moi, j'ai le droit de creuser chez moi à la maison. Je mets des trous. La Gemara, elle raconte que Rabban Gamliel, un soir, il y a quelqu'un qui lui a tapé à la porte, il lui a dit Rav, j'ai pas où dormir. C'était 10 heures du soir. Normalement, un homme, il ne fait pas rentrer chez lui à la maison quelqu'un qu'il ne connaît pas. Un est venu. Rabban Gamliel était malin. Il lui a dit j'ai un lit superposé en haut, à l'étage. Il lui a donné à manger. Quand il est parti, qu'il est parti dormir, Rabban Gamliel est venu doucement. Il a enlevé l'échelle. Il a enlevé l'échelle. L'autre, il s'est levé la nuit pour vider la maison de Rabban Gamliel. Quand il est tombé, il s'est cassé la figure. Il est tombé. Et là, la Gemara, elle a donné la notion. La Gemara a dit, Rabban Gamliel était malin, il a voulu sauver, il ne voulait pas laisser quelqu'un dans la rue, mais de l'autre côté, il voulait se protéger. Donc, il y avait certainement un toilette. À l'époque, il y avait un bidet en haut. Qu'est-ce que tu as besoin de tourner ce soir? Alors, la Gemara a dit, Kabdeu v'hajdehu. Honore-le et soupçonne-le. Kabdeu v'hajdehu. De là est venue la notion. Ça veut dire quand tu ne connais pas quelqu'un, tu l'honores, mais en même temps, tu prends des précautions. Ah, tu vois bien que Rabban Gamliel, il lui a fait faire un dégât. Il a dit, si c'est un voleur, tu fais un dégât. C'est-à-dire que d'après la Torah, attrape. Mais d'après la loi pénale, c'est quelque chose d'autre. La loi, elle est folle. Le Hagdromi, là, c'est quoi alors? Hein? Le Hagdromi. Il lui a tiré dessus. Alors, le Beth Mishpat, finalement, il a dit qu'il avait le droit. Il y a une dizaine d'années. Le pauvre monsieur, au début, ils l'ont mis en prison. Ils l'ont mis en garde à vue. Et il y avait des manifestations pour lui dans les rues et tout ça. Le gars, il a voulu protéger son méchec. À chaque fois, il venait lui voler. Il a eu marre. Ils lui ont pris l'arme, après, ils lui ont rendu. Hagdromi, c'est connu. Ça se met là avec les bébés, c'est pas. Quand vous allez les terrains d'avocats, ici, les avocats en début de saison, c'est 30 shekels le kilo. Les gars, ils viennent des Arabes, c'est des gros fruits. Ils vous vident l'arme. Ils viennent mettre 2 à 3, 300, 400 kilos. 1500. Ils t'allument l'arme en plus. Ils partent avec ils dévastent. Tu amènes la police elle les renvoie avec les fruits dans la voiture. Elle en fait rien du tout. Alors les agriculteurs, Ariel Sharon, il habitait ici à Kfar Malal. Il a dit que, non, il a dit quand c'est venu chez lui l'esprit guerrier, il a dit que les Arabes du coin, de Tyr, de toute la région, ils venaient voler à son père les oranges, les agrumes. Alors il dit que son père le mettait la nuit avec un fusil. Il mettait de la paille sur lui et il dormait. Et il dormait là-bas par terre dehors. Et quand ils arrivaient, ils tiraient pour les éloigner.
Et de là-bas, il a dit, il a commencé avec son esprit guerrier. Ici, à côté, Kfar Malal, c'est à l'entrée de Haut Sharon. Sommodine et Ville, Hein? Sommodine, beaucoup de mines. Il arrive à la machine, ça va. Bon, il va vite. Des années pour avoir la vie, il arrive à la machine. C'est les grappes, ça. Mais qu'est-ce qu'ils font avec ces grappes? On ne peut même pas les manger, c'est des raisins de vin. Et eux, ils n'ont pas le droit au vin. Non, puis pas Ah, ils mangent les raisins comme ça. Je sais parce que c'est C'est des raisins avec des pépins, c'est des raisins. les coffres. Il est tué des années pour avoir la vie. Bien sûr, des années. Il arrive à la machine. Hop, il coupe comme ça. Tac, pour aller plus vite. On n'a pas fini. Il est passé à la machine. Et ils disent en Israël, rien que le terror, Haklaï, ils appellent ça aujourd'hui dans la loi, ça s'appelle parce que c'est fait al-Reka Leumani. C'est pas fait parce que ça veut dire ils viennent te voler parce que tu es juif. Ils viennent pas te voler parce que c'est des voleurs. Ils viennent voler chez les juifs. C'est-à-dire, dans la loi aujourd'hui en Israël, elle appelle ça terror Haklaï. C'est-à-dire qu'en réalité, d'après la loi, le juge, c'est pas un crime, c'est pas du vol parce que non, c'est nationaliste, c'est un crime nationaliste. C'est pas un crime qu'il a décidé de voler. D'après la loi, il peut lui ajouter encore 2 ans de prison. C'est plus grave. Ah, mais les juges, ils sont Mais les juges, ils sont à gauche. C'est le cinquième pouvoir. Gad chez Gad, ils sont vidés le quartier. Ils sont venus à Shabbat, ils ont vidé les maisons. Ils ont pris avec lui un portable. Et il a réussi à le localiser. Il a allé à la police, il a dit regardez, tous les gars qui sont toutes les maisons sont dévalisées. Faites quelque chose. Ils ont localisé tout Karamala. Il a dit il faut pas qu'on va aller en Amérique. Rien à faire. C'est pour ça que j'avais à chaque fois des trucs comme ça dans mes le fils de Daniel, il s'est fait voler son téléphone. Il s'est fait voler son téléphone. L'arabe, on a localisé le téléphone. L'arabe, il a appelé, il a dit est-ce que tu veux pas me le racheter 2000 shekels, tu le veux? Non, moi, mon fils a pris un taxi. Il a oublié dans le taxi. Et le taxi, je l'ai localisé, il est parti dans le nord. Moi, matin, 5 heures du matin, je me lève, je vois mon fils qui va vers le nord. C'est quoi, j'ai paniqué comme un. Je n'arrivais pas à le joindre, il n'était pas encore entré. Mais il t'a rendu le chauffeur, non? Voilà, et je l'ai appelé après. 24 heures plus tard, il n'a pas vu que le téléphone était là-bas. Une fois qu'il s'est rendu compte, donc je l'appelle, je dis ouais, je te fais la course et tu me ramènes. Il me ramène. Ah oui, ramenez. En arabe. Bah oui, c'est dans le territoire. Comment j'ai paniqué ce jour-là. Lui, il est parti, le gosse, il voulait pas partir. Hein? Le gosse, il voulait partir. Son fils voulait partir aller chercher. Non, Ah non, il a oublié son il a téléphone. oublié son téléphone dans le taxi. Comment c'est fini l'histoire avec. Rien du tout, il n'y a pas du tout. Je lui ai dit, alors je lui ai écrit en arabe qu'on sait où il habite et qu'il s'attend quand on vient lui brûler sa maison. Il a eu très peur. Alors? Il n'a pas ramené. Non, il a dit non, je vous le rends, tu vois, il a commencé. Après, on lui a bloqué le. Il n'a pas rendu. On ne voulait pas, tu vois. Je lui ai écrit un message. Je lui ai dit, je connais exactement ta. Je lui ai dit, tu habites dans tel endroit. On sait exactement, voilà. Je peux rentrer chez toi, j'ai les voitures. Je viens avec mes copains, les collants, on vous brûle la maison. Il a eu très peur. Alors la Gemara elle dit, regardez, comme Keade Amar Rav Nachman, Asa Sulam, Kavu Ale Gago Hutar Bechol Agagin Kulan. Qu'est-ce qu'il a dit, Rav Nachman? Il a dit, si un homme il a fait un Sulam Kavua, alors le Baal Sulam, il a le droit d'utiliser tous les gagotes. Pourquoi? Parce que lui, il y avait 10 toits dans le quartier. Ça veut dire, ils ont un petit quartier avec les toits collés. Personne d'eux qui utilise les toits. Il y avait un malin il a fait des beaux escaliers pour monter au toit. Lui, il a le droit de monter sur tous les toits. Eux, ils n'ont pas le droit. Pourquoi? Parce que c'est à lui et pas à eux. Eux, ils n'ont pas fait d'échelle. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas monter au toit. Ça va être la halakha, ça. Oui.
Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de toit, il n'y avait pas d'escalier qui montait de la maison au toit. Oui. Dehors, S'il y a un il n'y deuxième avait qui pas la fait- structure s'il y a comme un aujourd'hui. deuxième qui fait des escaliers. Alors lui aussi, là. Avec le tabac, ça a changé. Hein. Et Bonagé, tous ils font un escalier. Alors, tout le monde chacun il a le droit à son de- toit. Le à toit, son c'était toit plus ou de au toit de valeur. tout le À monde. son toit. Après, s'ils veulent l'utiliser, il faut une. Enfin, voilà, vrai, enfin, héros un pratique. héros, oui, c'est- Amar Abaye. Bana Aliyah al Gabe Beto. Ve'asa lefanea Daka. Il a, il a construit, il a fait comme un hall devant la Aliyah du Gag. Arba, utar bechol agagin kulam. C'est-à-dire, il a fait une Aliyah, il a un premier, et il a fait comme une sorte d'ouverture, tu vois, un petit truc qui sort vers le toit. Alors il dit, c'est un pétard, c'est une sorte de pétard. Il dit, ça fait de tous les toits. En fait, ça fait une ouverture sur les toits. Donc les toits, pour lui, c'est son balcon, c'est sa grande terrasse. Amara va permis, des fois, à Dakar et Issour. Même pour Rabbi Meir qui dit que toutes les gagotes, c'est un seul toit, même pour Rabbi Meir, ça sera un sourd, comme il dit Rashi. Permis, chez Dakar et Issour, Echidami, de Avid Alea de Tarbitza de Bete. Il a fait la porte, le Tarbitza, vers la maison et pas vers les autres toits. Vers sa maison et pas Vers sa maison, ça veut dire vers le jardin, et pas vers les autres toits. Donc, c'est-à-dire, il a montré qu'il ne devait pas sortir sur les toits. Alors, ça serait assaut. il n'a pas pris possession des deux. David et Tarbitza de Bete. De Amar, le Nature Tarbitza ou de Avida. Il a été fait que pour monter, pour garder ses jardins, parce que les gens à l'époque, ils montaient pour pouvoir voir loin, pour voir les jardins. Les Nature Tarbitza ou de Avida. Rami Barhama. Rami Barhama, il a posé une question. J'étais à mode Begag. Toujours, Rami Barhama, il a des questions particulières. J'étais à mode Begag ou j'étais à mode Beramoud. Il a dit, j'ai mon toit. On a dit, selon Rav, tu n'as pas le droit plus que 2 amot, plus que Arba amot. Il dit, j'ai mon toit, ma maison. J'ai à côté de ma maison un poteau dans le Shtarabim, sur la rue, large, qui monte, et qui est au même niveau de mon toit. Et le toit, et le poteau, il est collé, il est proche du toit. Est-ce que j'ai le droit de prendre un objet de chez moi et de le mettre sur le poteau? Shabbat. J'étais à Amod Begag ou j'étais à Amod Baramoud. Mao. C'est quoi le din? Dans la deuxième ligne. Amaraba, j'ai pas compris. Il dit Maïka Bibayale. Carmelit Verishut et Yahid Kabibayale. Pas qu'ils sont éloignés de. La Gemara, il a dit mais j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a raconté? Rabbi Bakr. Et il est où le doute? La maison, c'est Rishut et Yahid. Et le poteau, c'est Carmélite. De toute façon, c'est l'éloignement du poteau. Le poteau, il est planté dehors, avec ça. Il est planté dehors à l'extérieur. Il est à côté du. Oui, Samour, à côté. Samour. Il est Samour. Ah, Et c'est un son. en dessous de leur barre. Chita de Asso, c'est un gag de Carmélite. Et Metal Telimbo. Alors le gag de la maison, c'est Metal Telimbo et l'Arba. Moi, l'autre, c'est Carmélite, c'est Shtabim. J'ai pas compris, c'est quoi? Pourquoi il pensait que ça pouvait être Moudar? L'Agmara répond, elle dit, ben mec, c'est vrai, tu as raison. L'Agmara, elle dit, Amaraba Maï Kami Bayale, Carmélite Verishute Yahid Kami Bayale, Rami Barhama, Agav Hurfa, Hurfe Lo Ayenba. L'Agmara, elle dit, il a vite posé la question, il a mal posé. Ça veut dire comment il faut la poser. On va te dire maintenant comment il faut la poser. C'est-à-dire qu'il a jeté la question sans qu'elle se prépare bien dans sa tête. Avec la bonne formulation. Comment elle était la question? Ari Kamibaya, j'étais un mot de bagag ou j'étais un mot Ba'arsadra. Arsadra, c'est un mot latin, romain. Hein? Non. Non, c'est une. Arsadra, c'est un endroit couvert. Arsania, c'est un hôtel. Oui. Arsadra, c'est quand tu marches dans la rue à Khouza. Tu as les magasins à l'intérieur et tu as des poteaux. Tu as un plafond Oui, avec des. comme la rue de Rivoli. Comme la rue de Rivoli, exactement. Tu as
tu as les poteaux, Les arcades, les arcades. les arcades, exactement. Arsadra, c'est les arcades. Ça ressemble un peu à arcade, R et C et Arcadia. Ouais. Voilà. Arsadra, c'est intéressant, il faudrait voir le petit Robert sur arcade. Est-ce que c'est vrai? C'est exactement les mêmes lettres. Il n'y a que le kaf et le samar. Ouais. En tous les cas, alors il a dit, il y a les arcades, il y a les arcades. J'étais un mot de bagag ou j'étais un mot de Arsadra. Alors là, en fait, cette ikra de Arsadra, c'est pas de la maison. Ça veut dire, il y a l'arcade, il y a les arcades. Dans l'arcade, tout le monde passe, c'est la rue, n'est-ce pas? Tu as la maison derrière. Maintenant, toi, ta maison, elle monte quand tu es au premier étage, ou tu montes sur ton toit, tu as l'arcade aussi. L'arcade, elle n'est pas à toi. C'est Shtarabim. Elle appartient aux gens. Personne n'utilise. Il n'y a personne qui l'utilise. Comment elle est considérée, l'arcade? La partie de la maison et de l'arcade. Est-ce que j'ai le droit de faire 2 hamots sur mon toit et 2 hamots sur l'arcade? Oui ou non? Et c'est la question de Rami Barhama. Ça, c'est malin, la question. Oui, là, bon, oui, normalement. Ah, oui ou non? Qu'est-ce que vous dites? Moi, C'est FKR. Pinchas, tu as de l'eau chaude directement c'est là-bas. comme une horoba. Horoba, il peut. Hein? La horoba, il peut. Alors, regardez. C'est pas vrai, là, c'est un Shtarabim que personne n'utilise. Alors, la Gemara dit, Ari kama bari ale, j'étais un mot de bagag, ou j'étais un mot de ba'achsadrama, ou mi amrinan, kevan de la hay hazel dira, vela hay hazel dira, chadar eshutai. Au dilma, kevan de migag le gag asir, migag la achsadra mi asir. Il a dit, c'est arcade. J'ai l'arcade et j'ai la maison à côté. Le toit de la maison, c'est une maison, comme il faut. L'arcade, c'est pas une maison. En bas, j'habite pas. Donc, le toit de l'arcade, c'est quoi? C'est un toit de rien du tout d'en bas. Alors, puisque moi, mon toit à moi, il est bon, et le toit d'en bas, c'est rien du tout, donc il s'annule à ma maison, donc j'ai le droit de faire. Ou tu dis, non, même ça, c'est une entité. Même ça, c'est une entité en soi, donc je n'aurais pas le droit de faire passer du toit à l'arcade. Oui, mais on a vu avant on a vu que s'il y avait un gag qui n'était pas utilisé, mais là, peut-être. Même s'il y a des diorim qui ne l'utilisent pas. Mais peut-être là, parce qu'il y a plus d'importance, parce que ça appartient à un public, à un grand. La question n'est pas adaptée, quoi. Pourquoi elle n'est pas adaptée? La question, elle est super, la question. Non, du Achid d'Arabie, on en sort d'accord. Non, mais une arcade, c'est en haut. L'arcade, elle est en haut. Il y a un support, quoi. Il y a des couches quand même dans ce toit d'arcade. Imagine qu'il y a du pain. Elle a fait arcade du pain sur cette. Ouais, c'est ça. Non. Là-dessus. Ça appartient au Rabbi. C'est ça qui a raison. Non, ça appartient au Rabbi. Si tu dis que tu peux. Ça m'appartient pas à moi. Ça m'appartient pas à moi. Je pense que si tu fais l'utilises, est-ce que tu vas enlever ce pain ou pas? L'utilisation fait office de propriété quelque part, même du fruit au moins. Mais auquel cas, oui, je pense. Parce que tu peux le voir, ne serait-ce que de je pense, oui. Ça sera discriminatoire, mais ça va balade, c'est sûr. Certainement. Si c'est toi, tu l'utilises tous les jours. Toi, tu l'utilises tous les jours. Avec toi, tu l'utilises. Tout ce qui se passe là-bas. En vrai, c'est du pain, c'est toi qui l'as mis. On vient de dire que maintenant, le rabbin, ça ne te concerne pas. Mais c'est un rabbin spécial. C'est un rabbin que personne ne connaît à ton toit. Parce que c'est en hauteur. C'est comme dans le cas de la ruine. La ruine, ça ne t'appartient pas. Pourtant, tu peux poser des choses dedans. Alors, il a dit, alors c'est quoi son safek? Alors, regardez bien le côté du safek. Et là, j'étais un mot de begag ou j'étais un mot de bachsadra. Maou. Mi amrinan. Le toit, on peut pas, il n'est pas habitable. Velo haïchazel dira ni l'arcade et ni le toit. Alors peut-être j'aurais pu dire, ça devient une seule entité. Deux problématiques, ils deviennent une entité. Odilma, qui vend des migag, les gags assir. Migag, les assir, puisque d'un toit à un autre, on n'a pas le droit.
Eh bien, même dans un toit d'une maison, à une arcade, Nami Assir. On ne sait pas. Bah, il n'a pas encore résolu. Bah, et Rav Bevaï, Bar Abaye. Rav Bevaï, fils de Abaye, il a dit Bet Amod Begag ou Bet Amod Behorba Mao. À Gaza. À Gaza, maintenant, ils ont beaucoup de Horba. Allah Khalema, c'est pour les soldats. Il y a un, il est dans une maison. Il y a un, il est dans une maison qui n'a pas été encore bombardée. Et l'autre, il est dans une maison qui a été bombardée. Maintenant, du toit de la maison au toit de la Horba. Est-ce que ça s'appelle Est-ce que ça s'appelle une maison? Alors il dit, la Gemara a dit, vous allez voir tout de suite, la Gemara a dit qu'une Horba, l'avantage, c'est quoi l'avantage d'une Horba? C'est vrai que c'est on ne parle pas d'une ruine. Horba, c'est tout endroit qui n'est pas habitable. Il n'est pas habitable, ça dépend des niveaux. C'est-à-dire que, quelque part, un homme, il préfère dormir dans la rue ou dans une ruine? Dans une ruine. Tu préfères entrer dans une ruine. Tu accroches sur les vitres un drap, sur l'endroit des fenêtres, tu bloques à la porte, et tu dors là-dedans. Quelque part, ça devient une maison. Alors, regardez. Rav Bevaï Baraba, et j'étais un mot de bagag, ou j'étais un mot de bahour bamaou. Amar Rav Kahana, alors Rav Kahana, il dit à Rav Bevaï, la vaï nous des Rami Barhama. Qu'est-ce que tu poses? C'est la même question comme Rami Barhama. Comme la Arsadra, oui, comme les arcades. Alors il lui a dit, tu crois que je voulais rien que te provoquer, t'énerver? Non, je ne voulais pas dire ça. Il dit, Arsadra, il y a l'arcade. Jamais un homme il habite dans une arcade. C'est la rue, l'arcade. Tandis que l'Ochazal dira, elle lui a dit alors, si c'est une dira, alors qu'est-ce que tu veux? Il dit, il est où le Safek? Il est quoi le Safek? Deux maisons, on n'a pas le droit. Deux ici et deux ici, on n'a pas le droit. Il dit non, comme il n'y a personne qui habite en ce moment dans la ruine, j'aurais pu dire qu'elle est annulée par rapport au toit d'à côté. Peut-être c'est Moutard. La Gemara donne sur toutes les questions de Rami Bar Hama et de Rav Beva et Bar Abaye. Teko, Tishbit, on ne sait pas. Attends. Là, quand on est dans une maison, il y a une khorba à côté. Je sais pas, tu en as utilisé la khorba ou pas? Non, mais là, c'est des toits, on parle des toits. D'accord. Est-ce que la khorba, on peut l'utiliser? Si tu as fait un hirouf ou tu n'as pas fait du hirouf? La khorba avec qui tu veux les hirouf? Non. Alors, il faut que ma maison. Alors il faut... Non, c'est khorba où je suis tout seul, bien sûr. Alors, tu as un pétard d'en bas? Oui, si tu as un pétard, oui. Ah. D'en bas, oui, mais pas du toit. Alors, qu'elle va remettre du toit, non? Non. Si le en bas, j'ai droit. Parce que le haut, il n'y a rien du tout. J'aurais dit qu'elle va remettre. Non, tu n'utilises pas le toit. Mais si je peux utiliser le bas, qu'elle va remettre le haut. Non. Le bas, parce que tu as une entrée, tu as une guicha normale d'une cour. Dans la khorba. Mais dans les toits, non. On peut utiliser le bas et pas le haut. Oui. Le bas, parce que le bas, c'est un usage normal. Le haut, comme il a dit Rabbi Meir, oui, c'est un autre chose. Un homme, il n'utilise pas les toits. C'est quoi? On ne sait pas. On n'a pas su le résoudre. On peut dire simple. On peut dire que Teko, pour nous, c'est un. Alors, ça dépend. Si c'est un Hirouv, si c'est un Reshut Arabim, c'est de Horaïta, alors on va être Mahmir, parce que c'est un Teko. Mais si c'est un Derabanan, c'est dans une Carmélie, tout en. Alors, ça sera les coups là. Tout s'appelle Derabanan, laquelle? Tout dépend. Donc, le Teko, quand tu es en question de Deoraïta, tu vas être Mahmir. Quand tu es en Derabanan, tu es OK. Ça fait que des rabanan laquelle? Ouais. Cool. Teko. Gagin, Hachavin. Les toits égales. Ils ont tous la même hauteur. Les Rabbi Meir. Vegag, Yahidi, les Rabbanan. Et un seul toit pour Chachamim. Eux, ils ont dit que chacun il a le toit. Rav Amar, Moutar le Taltel Bekulo. Ou Shmuel Amar, El Metaltelin Bo Ela Be'arba Amot. On revient au sujet qu'on avait mentionné avant.
Rav, amar mutar le tel tel bekulo, kacha de Rav adera. Rav, Rav, c'était lui le rigoureux, vous vous souvenez? Il a dit, reste, on fait Kaddish, une minute. Rav amar, Rav amar mutar le tel tel bekulo, kacha de Rav adera. Atam lo min kera mechitzta, ha min kera mechitzta. Il dit, là-bas, il y a une mechitza dans le toit, et c'est pour ça que c'est moutar, parce qu'on voit que c'est une seule unité. Donc, ça montre que c'est une propriété. C'est pas un toit ouvert à l'abandon. C'est-à-dire que si j'ai mis une mechitza, c'est-à-dire que j'utilise le toit. Si je l'utilise, c'est une réchoute. Si c'est une réchoute, je peux être métal-tel là-dedans. Et que dans quoi Rav il est marmir? Dans un toit qui n'a pas de, il n'y a pas de mechitza. Il n'est pas fait pour rien du tout. Ou Shmuel. On parle du toit, du petit toit qui est en dehors de... Non, non, d'un toit normal, d'un toit. Et là, Shmuel qui a dit le contraire. Shmuel que normalement il a autorisé, lui il a interdit. Ou Shmuel a marmé tel telim boela be'arba. Caché des Shmuel et des Shmuel. Shmuel il a autorisé tout. Ah, tamlo ave yotam mi betza'atayim. Ah, ave yotam mi betza'atayim. Il a expliqué, il a dit que ce toit il fait 1250 mètres carrés. Alors là, il a interdit. C'est trop grand. C'est très rare. Je ne sais pas comment tu peux trouver un toit à l'époque. Hein? Un toit d'un palais peut-être, je ne sais pas. Tu as parlé d'un gag Echad les Rabanan. Comment il y a un gag Echad les Rabanan? Non, il est considéré comme gag Echad, mais il dit Non. Gagin Shavin. Ou Gagin Shavin, ou gag Echad. Comment Shmuel il explique gag Echad les Rabanan? Ah, je crois qu'il considère que tous les Non, Gagin. non, il a dit Gagin Shavin ou gag Echad les Rabanan. Comment tu trouves un toit? Bon, peut-être il y a à l'époque des hôtels, des Arsania, quand même 1250 mètres carrés, c'est beaucoup. Sur une surface. C'est pas moi. Le Bnei Akiva, il fait combien? Il fait 500 mètres carrés. Tu t'imagines, c'est un toit énorme déjà. Ça veut dire... Bon, à Kol Panim, c'est ce qu'il a voulu dire. Rabbi Hanina Akesher Meratza, quel gros, c'est pas tout ça. Il y a un Torah, mais c'est Neymar. Adonai Chapet, comment c'est trouvé, il y a des Torah, il y a des...